Cette semaine, à Stéphanie s'informe, Luc Prudhomme et Abderrahmane Essaoudi nous présentent le nouveau projet de la solidarité de l'Ange Gardien qui s'intitule Aide-moi. Ensuite, on rencontre Julien Allé qui va parcourir le Canada en vélo afin de lutter contre le décrochage scolaire et la malnutrition. Bonne émission! Bonjour à vous deux, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour nous présenter le projet Aide-moi. Puis j'aimerais tout d'abord savoir qu'est-ce que le projet Aide-moi? Bien, bonjour Stéphanie. Le projet Aide-moi, c'est un nouveau projet. En fait, c'est le seul projet comme c'est là de l'organisme qui s'appelle Solidarité de l'Ange Gardien, en collaboration avec la municipalité, puis suite à une recherche avec l'Université du Québec, avec Mme Louise Bélanger, qui était une question sur les aînés, à savoir qu'est-ce que la municipalité pouvait faire pour aider les aînés à rester chez eux le plus longtemps possible. Et quels étaient les besoins des aînés, des proches aidants. On a fait des groupes de réflexion avec des gens du CITO, avec des aînés, des proches aidants, des gens de la municipalité. Et évidemment, il y avait des entrevues aussi individuelles avec des aînés. Et quand on a demandé c'était quoi les besoins les plus importants, ce qui a sorti en tête de liste, c'était l'aide aux travaux extérieurs. Parce qu'il existe déjà des organismes qui aident à l'intérieur pour faire l'entretien ménager, les repas, les soins corporels, etc. Ça existe déjà. C'est Mille et une Corvées, c'est le CAGA, c'est la Table autonome des aînés des collines. Mais il n'y a aucun organisme dans la région qui donne des services d'aide à l'entretien extérieur. Alors, on a formé Solidarité de l'Ange Gardien. Puis le premier projet, justement, qui s'appelle Aide-moi. Le but de ce projet-là, c'est vraiment d'aller aider les aînés à entretenir leur propriété. Parce que soit avec l'âge, soit avec différentes maladies, soit avec un ACV, suite à une opération ou pour n'importe quelle raison, si la personne a des pertes de capacité physique ou mentale et pour une période assez longue ou pour une période temporaire, a besoin d'aide pour faire l'entretien de son terrain, bien, on va trouver des bénévoles, puis on va les associer, les regrouper avec les aînés pour qu'ils puissent avoir de l'aide. Parce que souvent, quand ils voient les propriétés dépérir, ça les stresse. C'est souvent une des raisons pour lesquelles ils décident de déménager. Alors, dans l'Ange Gardien, les aînés, la plupart ont des très grandes propriétés, d'un âge qui est plus. Donc, beaucoup de plates-bandes souvent, beaucoup de gazon. Et nous autres, on va aller les aider à le faire. On dit bien que c'est un projet Aide-moi. Le but, ce n'est pas de tasser l'aîné et de dire laisse-moi faire, je vais te faire. Non, non, c'est de l'accompagner, travailler avec lui le plus possible. En même temps, il va coordonner les travaux des bénévoles ou du bénévole. Mais parce que souvent, les travaux deviennent trop longs, trop pénibles, trop ardus. Nous autres, on est là pour l'aider là. La différence avec les coop jeunesse, c'est qu'on veut être capable de le faire à l'année. Donc, pas juste l'été, mais vraiment n'importe quel temps que l'aîné ou la personne handicapée a besoin d'aide. Un petit peu en gros. Il y a toute une liste de travaux qu'on peut faire. Je ne sais pas si vous voulez que j'entre là-dedans. Ben oui, certainement. Ça va donner une bonne idée aux personnes qui nous écoutent des services qu'ils peuvent demander. Normalement, le projet, je voulais qu'il rentre en fonction, qu'il soit tout fonctionnel le 1er juin, mais pour des raisons incontrôlables, pour notre chargé de projet, tout devrait être en ordre autour du 14 juin. Donc, on voulait aider aux travaux de printemps, que ce soit sortir les meubles de patio, mais cette année, le printemps est tellement hâtif qu'il est peut-être un peu tard pour les meubles de patio. Mais on va être là pour cet automne ou pour d'autres aménagements. Les travaux d'automne, ramassage de feuilles, etc., les entretiens des plates-bandes, planter des fleurs ou des bulles, soutien à la tonte de gazon, dégager manuellement les accès à la fosse septique, parce que dans l'Ange Gardien, à tour de rôle, il faut tout qu'on vide nos fosses septiques à un moment donné, il faut les dégager. Changer les ampoules dans des endroits difficiles d'accès, les petits travaux de peinture, les réparations mineures, installer ou remiser des abris d'auto, sortir les gros rebuts, installer un cadre, déplacer des meubles, installer une étagère, poser une trangue à rideaux, etc., etc. Mais on ne veut pas compétitionner entreprises privées, c'est bien clair. On ne fait pas d'aménagement paysager. On peut faire des déneigements de galeries ou de marches, mais on ne ferait pas de déneigement de cours. On ne fait pas d'électricité, on ne fait pas de plomberie, on ne fait pas d'abattage d'arbres. Je veux que ce soit bien clair. C'est des menus travaux pour aider les aînés.
Puis maintenant, avec tous ces services-là, comment est-ce que ça fonctionne? Donc, vous desservez seulement la région de l'Anse-Gardien? On veut débuter avec la région de l'Anse-Gardien, parce qu'après tout, ça vient d'une étude qui a eu lieu dans l'Anse-Gardien. Puis tout dépendamment de la demande, puis tout dépendamment des bénévoles qu'on va avoir, si on a trop de demandes, et là, on peut trouver d'autres bénévoles. Mais si jamais là, on a beaucoup de bénévoles, puis la demande dans l'Anse-Gardien est limitée, on va être capable d'en faire plus, bien là, on ouvrira à plus grand dans la région. En fait, l'objectif, c'est, si ça marche bien dans l'Ange-Gardien, en collaboration avec la table autonome des aînés des collines, ça serait de l'agrandir à toute la MRC des collines, et évidemment à Buckingham, etc. Mais dans le futur, on veut se roder avant, on veut s'assurer que ça fonctionne bien dans l'Ange-Gardien. Puis lorsqu'on va avoir fait nos preuves, bien, on agrandira le territoire. Certainement. Puis pour les gens qui voudraient bénéficier de ces services, comment ça fonctionne pour y avoir accès? Dans la deuxième semaine de juin, dans la semaine je pense, le 7 juin, on va envoyer des publicités à tous les résidents, à tous les propriétaires de l'Ange Gardien, qui est adressé justement aux aînés et puis à tous ceux qui ont besoin d'aide, puis de communiquer directement avec les bureaux de solidarité de l'Ange Gardien qui, merci à la municipalité, nous ont permis d'utiliser un de leurs bureaux. Puis le numéro de téléphone, c'est le 819-986-7470, poste 322, ou encore à l'adresse courriel solidarité de l'Ange Gardien tout ensemble en commercial outlook.com. Bon, ben, c'est parfait. Puis, est-ce qu'il y a des coûts rattachés à ces services? Il y a des coûts, il y a deux coûts. Un pour être membre, parce que l'organisme va se desservir leurs membres. Donc, il y a des coûts de 25 $ pour la carte de membre. Puis en même temps, cette carte de membre-là permet justement de payer le chargé de projet, de payer les assurances, de payer la papeterie, les impressions, la publicité, etc., etc. C'est quand même pas. Puis en même temps, si on donne un service à nos membres, on ne peut pas être, comment dirais bien ça, que l'entreprise privée nous vienne nous taper ses doigts parce qu'on lui coupe des contrats. C'est vraiment pas le but. Puis l'autre chose, c'est 10 $ de l'heure. Essayez de trouver quelque chose qui marche à 10 $ de l'heure, vous ne trouverez pas ça à nulle part. Certainement. Puis vous aviez également mentionné que c'était un service d'accompagnement. Ce n'est pas seulement de faire des travaux, mais c'est bien d'accompagner et même d'avoir un temps de qualité avec la personne qui a demandé les services. C'est ça. Remarquez bien que c'est des bénévoles. Ce pas des professionnels qu'on envoie chez l'aîné, c'est des bénévoles. Fait qu'ils sont là pour jaser avec, pour travailler avec. C'est vraiment créer des liens. Puis si on peut aussi organiser des forfaits. Si l'aîné, par exemple, a besoin de quelqu'un, un bénévole, 1 heure par semaine pendant tout l'été, on va le céduler, puis si possible, toujours lui envoyer le même bénévole pour se créer des liens de confiance, etc., que ce soit plus facile, moins épeurant pour l'aîné. Ou s'il n'y a personne qui a besoin de, je ne sais pas, 3 jours consécutifs avec un bénévole, bien, on va essayer de faire ça aussi. Là. On va essayer de s'adapter aux besoins réels des aînés. Super. Puis justement, du côté des bénévoles, on a Abderrahmane qui est avec nous pour nous en parler plus en profondeur. En fait, vous avez fait une collaboration avec le Carrefour Jeunesse Emploi. Donc, comment ça fonctionne pour les bénévoles, le recrutement, puis tout ça? La question, c'est pour moi, n'est-ce pas? Oui, oui. Le recrutement des bénévoles, comment que ça fonctionne? OK, donc, sont des bénévoles, ils sont des volontaires aussi. Donc, je vais parler d'abord de l'objectif derrière l'appui du Carrefour des projets de ce genre, des projets de volontariat et de bénévolat. Parfait. D'abord, il s'agit d'impliquer des jeunes dans des projets d'utilité collective. Donc, ce sont des projets en fait, qui concernent les jeunes de 18 à 35 ans inclusivement, de tous les profils. Donc, à ce moment-là, ça peut être des étudiants, ça peut être des chercheurs d'emploi ou même quelqu'un qui nie à l'emploi ni aux études. Donc, selon la nature des projets, donc parfois, il y a des compétences précises qui sont nécessaires. Et quand ce n'est pas le cas, à ce moment-là, ce qui est nécessaire, c'est la volonté de s'engager dans son milieu. Et la volonté, c'est d'apprendre et offrir de son temps, de ses connaissances et de ses compétences à la communauté. Donc, les projets
qu'appuie le Carrefour sont des projets qui ont un effet positif dans la communauté. Et ça permet donc une formule win-win, une formule gagnant-gagnant, tant pour l'organisme qui accueille les jeunes, bien qui implique les jeunes, qui fait appel au service des jeunes qui participent. Donc, pour les jeunes, les avantages pour les jeunes de s'impliquer dans ce genre de projet, tels que le projet Aide-moi, il y en a plusieurs, vraiment plusieurs. Prendre conscience de son potentiel, développer de nouvelles habiletés, comme a dit Luc, donc au niveau de la formation et de l'implication des jeunes. Donc, le jeune se sent ici aussi qu'il fait une différence dans son milieu. Ce genre de projet renforce le sentiment d'appartenance des jeunes à leur communauté et permet aussi de vivre une expérience professionnelle. Et ça fait un plus dans leur CV. Ils peuvent avoir aussi une allocation financière en contrepartie. OK, super. Puis comment est-ce qu'on peut devenir bénévole? Donc là, on fait une campagne de communication auprès des écoles parce qu'on travaille en étroite collaboration avec les écoles des territoires. En plus, le Carrefour accueille chaque jour des jeunes. On travaille aussi en étroite collaboration avec les maisons de jeunes et toutes les organismes communautaires de territoire. Donc, on fait appel à des jeunes qui ont le sens d'engagement, un sens citoyen pour l'entraide et pour faire une différence dans leur milieu. Donc, les gens qui nous écoutent, ils pourraient seulement faire un téléphone ou envoyer un courriel au Carrefour Jeunesse Emploi pour voir les possibilités pour devenir bénévole pour ce projet et pour d'autres projets, parce que vous avez d'autres projets dans lesquels... Il y a d'autres projets de volontariat et de bénévolat aussi au sein des écoles, mais pour ce projet-là, parce que moi aussi, je suis un membre du conseil d'administration du tout, donc ça aide à impliquer, ça m'aide à s'impliquer dans le projet. Et là, on prépare avec l'organisme une campagne de communication pour approcher les jeunes du territoire et pour les impliquer dans cette cause qui nous tient à cœur. Okay. Je peux rajouter, pour le projet volontariat, les bénévoles doivent avoir dans 18 et 35 ans, mais on accepte tous les bénévoles. De 14 ans à 74 ans, on les prend tous. Donc, les retraités qui sont encore en forme, les gens qui veulent vraiment aider les aînés, on les prend tous. Mais pour le projet partenariat, Abdal, lui, va s'occuper de ceux qui sont entre 18 et 35 ans. Entre 18 et 35 ans, c'est la tranche qu'on cible ici au Carrefour pour les projets de volontariat. Super. Un grand merci. Puis, qu'est-ce que vous trouvez d'important dans justement ce nouveau projet qui va prendre place prochainement dans la municipalité de l'Ange-Gardien? Écoutez, moi, je fais partie. Donc, on va offrir de l'aide autant au niveau de la planification que la réalisation de projets. On peut aider aussi à promouvoir le projet. Il y a une grande utilité collective et aussi, donc on va mobiliser aussi notre réseau pour recruter les jeunes, surtout que le Carrefour, comme j'ai dit, accueille des jeunes et travaille en étroite collaboration avec tous les organismes de territoire. Ça nous donne aussi de plus en plus une implication dans la région. Et écoutez, donc, je dois vous dire aussi qu'après un mois d'ouverture, ou bien après à peine 2 mois de fondation de cet organisme de solidarité d'Ange Gardien, donc on a parti à $0. Donc aujourd'hui, on parle de 5 partenaires qui ont mis de l'argent dans l'organisme et le conseil d'administration a travaillé fort pour avoir du financement pour recruter une chargée de projet. Et on parle aujourd'hui aussi d'une campagne de communication qui peut aider à la réussite du projet.
Et donc, je vous laisse le soin de l'imaginer, le dynamisme et l'effort déployé. Et donc, ça bouge très vite. Et c'est très bénéfique pour le carrefour et pour l'image de l'organisme auprès de la communauté. Ouais. Madame Stéphanie, si vous me permettez, nos partenaires sont le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, la municipalité, le Carrefour Jeunesse, le Club Lyon, le Club Richelieu. Donc, ça, c'est nos organismes financiers. Et on a aussi sur le CA, Mme Denise Arpin de la Coop et une Corvée, Mme Osborne du CAGA et Mme Bessner de la Table autonome des années d'économie. Donc, on a un super conseil d'administration, puis on a des bénévoles aussi qui sont là-dessus, qui travaillent très, très fort. Puis je pense que ce que ça va apporter aux aînés de l'Ange Gardien, c'est peut-être un sentiment d'appartenance, parce qu'on veut créer vraiment des liens. Avec tout ce qui s'est passé, c'est plate de le dire, mais dans les résidences pour aînés l'année passée, je pense qu'ils vont être contents de rester chez nous. C'est ça qu'on vise. Certainement, mais je pense que c'est vraiment des bonnes nouvelles pour les téléspectateurs qui nous écoutent et pour leur entourage. En fait, c'est vraiment quelque chose de très beau qui s'en vient bientôt, prochainement. Donc, c'est vraiment dans les deux premières semaines de juin que le tout va se concrétiser un peu plus. Et sur quelle plateforme est-ce que les gens peuvent s'y référer pour avoir plus de détails sur vos différents services? Bon, on n'a pas encore créé un site web, ça va se faire, ou une page Facebook, mais ça aussi, ça va se faire tout au mois de juin. Mais actuellement, toute l'information, ça va être Mme Chantal Bourgeois, qui est notre chargée de projet, qui va répondre justement, comme je vous dis, soit par courriel, solidarité de l'Ange Gardien en commercial outlook.com ou encore au 819-986-7470, poste 322. Comme c'est là, ça va se faire par ces moyens-là, puis on va s'améliorer avec le temps. Parce que notre Assemblée générale a quand même lieu seulement que le 10 mars. Fait que ça fait juste 2 mois qu'on existe. Là. Et vous êtes déjà dans le feu de l'action. Les services vont débuter très bientôt. Donc, c'est des super bonnes nouvelles, encore une fois. Puis vous avez fait ça très rapidement, mais toujours en ayant en conscience le bien-être des aînés et également des bénévoles pour avoir le magnifique partenariat que vous avez mis en place. Donc, un grand merci d'avoir été parmi nous aujourd'hui pour vous présenter le projet. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. On poursuit maintenant avec Julien Allais qui va parcourir le Canada en vélo. Bonjour Julien, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour nous présenter ton projet, auquel que tu vas participer cet été, qui s'intitule En selle pour l'avenir. Est-ce que tu peux nous parler de ton projet? Oui, bonjour Stéphanie, merci beaucoup de m'avoir invité aujourd'hui. Donc, oui, le projet En selle pour l'avenir, donc c'est principalement une traversée du Canada en vélo, en fait, à partir de Vancouver jusqu'à Montréal, donc 4700 km à vélo en solitaire. C'est vraiment pour récolter de l'argent pour lutter contre la malnutrition et le décrochage scolaire des enfants au Niger. Donc ça, c'est vraiment l'objectif du projet. Et donc, la finalité du projet, c'est vraiment la collecte de dons. Et la traversée du Canada en vélo, c'est ce que je vais faire à partir du 17 juillet, donc d'ici 2 mois normalement. Puis c'est combien de temps la traversée au complet du Canada? C'est environ 30 jours si tout va bien. C'est à peu près 180 km par jour. C'est à peu près ça. Ça dépend. Il y a des jours où ça va être avec un vent de face, où ça va être un peu plus limité. Il y a des jours où, par exemple, dans le Manitoba ou dans le Saskatchewan, où ça va être un petit peu plus avec un vent de dos, je l'espère. Des journées qui seront un peu plus longues. Donc, on espère monter au-dessus des 200 km pour pouvoir limiter cette période qui va peut-être être un peu plus monotone. Certainement. Puis pourquoi est-ce que vous avez décidé de partir comme ça, faire la traversée du Canada? Comme on peut l'entendre avec mon accent, je suis français. Je suis venu au Canada il y a 5 ans à peu près. Et donc, c'est la fin de mon épisode au Canada en septembre prochain. Je retourne en France faire mes études. Et je voulais marquer cette période au Canada par une traversée du Canada. J'ai toujours été passionné par le vélo. J'ai fait plusieurs road trips il y a quelques années. J'ai déjà fait des road trips dans l'État de New York ou même la traversée de l'Europe il y a 2 ans. Mais je ne l'ai jamais faite pour une association ou pour un but spécifique, seulement mon propre plaisir à moi. Et cette année, je voulais vraiment marquer le coup. J'avais du temps derrière moi pour pouvoir préparer ce projet-là, pour pouvoir aller préparer vraiment tout ce qui est partenaire financier. Et j'en ai profité justement pour faire cette traversée-là qui me demandait aussi du temps,
c'est 1 mois minimum pendant le voyage, mais c'est énormément de temps en amont à préparer. Donc, je voulais vraiment prendre le temps de bien le faire. Et je pensais que cette année, c'était la bonne année, hein, surtout en période de Covid. Euh, c'est un petit peu difficile des fois de voyager en période de Covid. Mais là, c'était la façon de le faire dans un pays qui est très grand. Donc, on a le droit de circuler à l'intérieur du Canada si jamais on le peut d'ici là. Mais j'espère qu'en croisant les doigts pour ça. Mais donc, c'était vraiment le moyen et la façon de le faire cette année qui paraissait opportune. Puis du côté des partenaires, tu t'es associé avec Oxfam pour mieux manger et mieux vivre. Pourquoi avoir choisi cette organisation-là et ce projet en particulier? Donc, en fait, Oxfam Québec, c'est vraiment notre partenaire au niveau organisation à but non lucratif. Donc, c'est vraiment l'association qui vient récolter l'argent, en fait, qui va venir bénéficier de l'argent. Et cet argent-là va être ensuite reversé au projet qui est Mieux manger pour mieux étudier au Niger. Donc, cette association-là, c'est vraiment Oxfam Québec, en général, ils sont vraiment principalement basés sur la réussite des femmes dans le monde. Donc, lutter contre les inégalités qui sont faites entre les femmes et lutter contre la pauvreté. Et là, ils ont eu ce petit projet-là sur le côté qui est Mieux manger pour mieux étudier au Niger, qui vient lutter contre les malnutritions et le décrochage scolaire. Donc, c'est vraiment de donner des repas aux enfants, tout simplement dans les cantines scolaires, pour venir limiter la non-présence des enfants. Donc, venir augmenter l'assiduité dans les écoles. Et par la même occasion, ça vient aussi augmenter les résultats scolaires des enfants. Donc, j'ai vraiment été touché par ce projet-là qui paraît tout simple, mais au final, qui a pris une ampleur qui est vraiment super importante pour ces enfants-là parce que au fil du temps, ces enfants-là, ils ont des meilleurs résultats scolaires. C'est prouvé quand ils les comparent avec les autres écoles locales. Ils ont vraiment des très bons résultats scolaires. Et ils ont beaucoup plus d'ambition quand ils passent d'un niveau supérieur. Euh, ce projet-là a pris un petit peu plus d'ambition. Ça fait maintenant 15 ans qu'il est créé. Donc, au-delà de juste donner de la nourriture, ils ont aussi créé comme toute une communauté qui est créée autour. Donc, ils ont créé les cantines scolaires. Ils ont formé les cuisinières à pouvoir cuisiner ces repas-là, le personnel d'entretien. Ils ont aussi donné des sacs de semences. Donc, pour pouvoir vraiment faire comme une communauté locale et vraiment utiliser cette communauté-là, par exemple, les parents d'élèves, peut-être qu'ils vont venir vendre des légumes sur le marché local. Et ces légumes-là vont être achetés par l'école. Donc, ça va être plein de petits projets comme ça qui aident vraiment toute une communauté qui, en ce moment, on sait très bien avec la situation, avec le terrorisme qui est présent aux bordures du Niger, le climat en ce moment qui ne va pas très bien. Donc j'ai vraiment voulu aider à ma façon, à petite échelle, mais quand on regarde un petit peu au niveau des chiffres, quand on se rend compte que, par exemple, pour un enfant, 36 dollars canadiens, ça correspond à 1 an de repas dans une école pour un enfant au Niger. Wow. C'est quand même, je trouve qu'on peut vraiment avoir une action nous-mêmes. On peut vraiment faire un changement pour ces enfants-là. Et pour les gens qui nous écoutent et qui aimeraient t'encourager et encourager par le fait même Oxfam et Mieux manger pour mieux étudier, comment est-ce qu'on peut faire? En fait, il y a plusieurs façons de pouvoir aider ce projet-là. On peut séparer ça en 2 parties. Donc, il y a les personnes comme vous et moi qui souhaitent faire un don. Donc, ces personnes-là, elles peuvent retrouver le voyage en fait sur Instagram, sur Facebook et sur un site internet qui s'appelle Ancel pour l'avenir. Donc là-dessus, on va vraiment partager toutes les photos du voyage. Vraiment, les gens vont pouvoir suivre tout le voyage. Et par la même occasion, en fait, il va y avoir plusieurs liens qui sont un petit peu dispatchés aux 4 coins des sites internet et des réseaux sociaux. Donc les gens ne peuvent pas trop les louper normalement pour pouvoir faire un don sur GoFundMe, qui est une plateforme de dons en ligne qui est sécuritaire. Donc ça, c'est pour les personnes un petit peu comme tout le monde. Et il y a aussi les partenaires financiers qui peuvent aussi faire des dons, donc promouvoir leur entreprise ou leurs produits via ce projet-là. On en a plusieurs. On a Desjardins au Québec qui est un partenaire financier, mais on a aussi des partenaires matériels comme Decathlon, comme ARG Sport, qui sont des distributeurs de matériel de vélo. Et ils ont déjà donné à eux deux plus de 1 500 $. Et ensuite, on a aussi d'autres partenaires locaux comme Janel Santé qui sont des produits beauté, mais ça paraît bénin, mais on a besoin de produits, par exemple de l'arnica pour lutter contre les inflammations et les crampes. Les coups de soleil également?
Ça, par exemple, s'il y a des partenaires qui sont intéressés pour fournir de la crème solaire, je n'ai pas encore trouvé de partenaire pour ça. Donc, il y a toujours, il y a plein de petits partenaires, des partenaires pour de camping. Il y a plein de partenaires qui peuvent encore venir se rejoindre au projet. Le projet débute au 17 juillet. Il y a des partenaires financiers qui peuvent se rejoindre même après le 17 juillet. Donc il y a, les gens nous aident, mais en retour, nous, on s'engage à aussi redonner à ces entreprises-là au maximum, donc en leur donnant de la visibilité, en promouvant leurs produits. Et c'est à peu près ça. Et pour les gens qui aimeraient te suivre spécifiquement durant tout ton trajet, comment est-ce qu'ils peuvent le faire? Donc, sur mon site web, il y aura une carte interactive où chaque nuit, on va voir où est-ce que je vais dormir. Donc, ça, c'est vraiment au niveau de la position. Mais pour les gens qui veulent vraiment me suivre, sur Instagram et sur Facebook, on poste régulièrement des photos, des stories, des vidéos. On va en poster 2 à 3 par semaine jusqu'au départ pour montrer la préparation du voyage, pour remercier nos partenaires aussi, pour présenter les produits des partenaires. Et par la suite, durant le voyage, on va faire au minimum un post par jour pour la photo du jour, par exemple. Et on va aussi faire des stories journalières pour remercier les partenaires, pour promouvoir les produits des partenaires aussi. Donc, on va vraiment tout mettre sur Facebook et sur Instagram. Et rapidement, comment on se prépare physiquement pour un tel voyage de 30 jours? C'est un gros projet. Oui, c'est une question qui m'est assez souvent posée, mais ça paraît un petit peu bizarre, mais ce n'est pas forcément dans les jambes que... C'est sûr que ça va se jouer beaucoup aussi au niveau des jambes et de la préparation physique. Donc, c'est un 2-3 heures de sport par jour. En général, on essaye de faire ça parce qu'en général, c'est 9 à 10 heures de sport pendant les 30 jours. Mais ce qui est beaucoup plus difficile, c'est au niveau des épaules, au niveau des poignets, parce qu'on est toujours en support. Ce n'est pas forcément des zones qu'on travaille beaucoup, donc c'est beaucoup de renforcement musculaire. Et par rapport à ça, justement, j'ai un coach sportif, Hendrix Osiris, qui m'a fourni un plan de nutrition pendant le séjour et même avant le séjour, qui m'aide sur tout ça. Donc on s'est préparé. Normalement, ça devrait le faire. Donc oui, ça va le faire. C'est parfait. Mais on te souhaite bonne chance de ce magnifique périple. On te souhaite également de récolter beaucoup de sous et on invite les gens qui nous écoutent à de faire de même en allant sur votre site Internet et en allant voir également plus d'informations sur tous les sujets. Donc, un grand merci d'avoir été parmi nous aujourd'hui et c'est ce qui conclut notre émission de Stéphanie s'informe.